Salut les ratopotes, comment allez-vous? Maintenant j'essaye de vous demander comment vous allez, j'essaye quand même de prendre un petit peu soin de vous. Bon, je vous avoue que cette vidéo a franchement été galère à trouver. Je ne l'ai pas encore tournée, mais dès le début je sais que ça a été galère. Déjà j'ai bien galéré à faire le texte, du coup à la base je voulais faire une vidéo assez simple. Et donc pour cette fois on va parler des 10 préjugés sur les rats. Bon, tout le monde le sait, les rats ne sont pas forcément bien vus. La plupart des gens sont bourrés d'a priori qui ne sont pas forcément une réalité. Étant ratophile, vous en avez déjà certainement entendu plus d'un. Reproches et remarques que vous avez dû démentir tout en gardant le sourire. Ou pas. Bref, être ratophile, c'est pas si simple au final. C'est parti pour les 10 préjugés les plus courants sur les rats. C'est certainement le préjugé que l'on entend le plus souvent. Les rats n'apportent pas de maladie. Enfin, ils n'en apportent plus. Enfin, ils n'en ont jamais apporté. Enfin bref, je m'embrouille. D'où vient ce préjugé? Il remonte au temps du Moyen-Âge, à l'époque de la peste. C'est très souvent qu'on entend « Oh mon Dieu, les rats transmettent la peste !» En fait, c'est pas les rats en eux-mêmes qui transmettaient la peste, mais la puce qu'ils avaient sur eux. En gros, le rat attrape la peste et la puce qui est sur lui suce le sang. Elle fait son boulot de puce en fait. Et une fois que le rat meurt de la maladie, la puce doit bien se trouver un nouvel hôte pour continuer sa petite vie de puce. Et elle se tourne donc vers les humains si celle-ci ne trouve pas d'autres animaux à proximité. En mordant l'humain, elle transmet la peste qui était à la base sur le rat, et donc, entre guillemets, le rat transmet la peste, alors qu'au final, c'est la faute de la puce. Donc en soi, le rat est autant une victime que nous. Après, je ne dis pas qu'un rat sauvage ne peut pas transmettre de maladies à notre époque. Il peut transmettre des maladies, notamment la leptospirose. Mais au même titre que les chiens errants, les chats de gouttière, les renards et n'importe quel autre animal vivant au final dehors. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille le test leptospirose à un rat qu'on a trouvé dehors, qu'il soit sauvage ou non, même si généralement on ne ramasse pas un rat sauvage. C'est hyper important pour lui, mais aussi et surtout pour vous. En revanche, s'il vient d'un endroit correct, safe, où tout est bien propre, tout est bien organisé, etc., normalement, il ne devrait pas y avoir de problème et le rat ne peut pas vous transmettre de maladie. Donc non, les rats ne transmettent pas de maladie en soi. Préjugé suivant. Pareil, beaucoup de personnes ont déjà entendu ce préjugé. En fait, les rats, c'est comme les chats. Ça se lave tout le temps. Alors oui, les rats sauvages vivent dans les égouts et dans les rues, donc forcément, ils sont crades. Mais au final, ils ont vraiment le choix. Les rats font partie, au final, des animaux les plus propres. Même un chien n'est pas aussi propre et ne fait pas autant sa toilette par jour que les rats. Pour les ratophiles, donc qui connaissent les rats, quoi de plus mignon que de voir un petit ratou faire sa petite toilette, c'est trop chou. Encore mieux, un rat qui fait sa toilette à un autre rat. Ça, c'est carrément mignon. Les rats sont des animaux propres, malgré leur odeur parfois assez forte. J'en suis témoin actuellement. Mais ayez un fufu en rut un jour, on en reparlera des odeurs. Ça, c'est une pépette qui vient de se gratter. Les rats, c'est rien à comparer d'un fufu en rut. Puis, si vous aimez pas les odeurs, bah bouchez-vous le nez. Ah oui, et je rappelle aussi qu'on ne lave pas et qu'on ne parfume pas un rat. En faisant ça, ça lui enlève tout le sébum qu'il a sur la peau, qui est au final essentiel à sa bonne santé. Et dans tous les cas, plus vous lavez un rat, plus les autres vont lui faire pipi dessus pour le réintégrer à l'odeur du groupe, donc plus il va puer. Au final, on finit avec un cercle vicieux. Donc, inutile. Allez, préjugé suivant. Ça mord. Ça mord. Ça mord. Alors oui, ça mord. Je me suis fait mordre tellement de fois, et même encore aujourd'hui, notamment avec Costa en vieillissant. C'est une horreur, elle me pince tout le temps. Mais un rat qui est très bien dans ses pattes, qui vient d'un endroit où il a été habitué à l'humain, à être manipulé, touché, caressé, etc. Il n'y a aucun problème, il n'est pas censé vous mordre. Ou alors il le fait seulement s'il a mal ou s'il a peur. Mais en tout cas, un animal ne vous mordra jamais pour le plaisir. Posez-vous les bonnes questions lorsqu'un rat vous mord. Soyez pas trop dur avec lui, essayez aussi de le comprendre. Il y a des rats qui ne mordent jamais. Par exemple, Indy, qui est actuellement inconnue au bataillon, je ne sais pas du tout où elle est,
Elle ne m'a jamais mordu, pas une seule fois, même pas une petite quenotte qui dérape. D'ailleurs, c'est elle que j'utilise entre guillemets à chaque fois pour faire découvrir les rats à des personnes qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'avec elle, c'est safe. Bien entendu, je suis toujours à côté et je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de soucis avec elle. Mais j'ai une confiance aveugle envers cette petite ratoude. Donc oui, un rat ça mord, mais ça dépend pourquoi et ce n'est pas toujours de sa faute. Allez, préjugé suivant. Les rats méchants. Je vais pas vous mentir, il y en a. Enfin, il y en a. Non, en vrai, il y en a pas. Mais on pense qu'il y en a. Pourquoi? Bah principalement parce qu'ils mordent. Et souvenez-vous de ce que je viens à l'instant de vous dire. S'ils mordent, c'est qu'il y a une bonne raison. Les rats ne sont pas méchants sans raison. Ils ont peur, ils ont mal, ils ont un souci de santé. Beaucoup de rats sont de fabuleux amours. Même je dirais la plupart. Gentils, doux, affectueux, ils font même des bisous. Bref, un rat bien dans ses pattes et tout sauf méchant. Suivant! Permettez-moi de vous dire, lol. Un rat, si on fait absolument tout comme il faut, ça coûte quand même assez cher. Surtout au début, quand on doit tout acheter. Pour avoir des rats, déjà, on commence par une cage adaptée. Lien des cages adaptées juste ici. Cette cage adaptée peut coûter assez cher selon le nombre de rats que vous avez et là où vous la prenez. Il vous faut aussi une nourriture adaptée qui peut aussi être assez chère selon où vous prenez. Sans compter tout ce qui est accessoires, dodo, jeux, parc éventuellement. Ça peut facilement valoir une petite fortune au moment où vous commencez l'aventure ratophile. Et si en plus se rajoutent quelques frais vétérinaires, là vous pouvez clairement faire un enterrement financier. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes du genre dépensier ou alors étudiant sans aucun revenu ou que vous avez tout simplement du mal à gérer votre budget, réfléchissez bien avant de prendre des rats. Malgré leur petite taille et leur espérance de vie assez courte, ils peuvent vous valoir très cher. Next! Alors un rat, c'est loin, très loin, très loin d'être bête. C'est pas pour rien qu'ils sont utilisés pour des expériences scientifiques. Plein d'expériences ont été réalisées avec des rats pour montrer leur intelligence, leur capacité à apprendre, mais aussi à transmettre des informations. J'ai vu une ou deux vidéos où par exemple un rat était enfermé dans une boîte. Oh, vous connaissez Alien, oh, au secours! J'ai vu une vidéo par exemple où un rat était enfermé dans une boîte et l'autre rat devait le libérer. Ça a pris un certain temps, mais le deuxième rat a fini par libérer le premier. Puis, l'expérience a continué, c'est-à-dire que le premier rat qui était enfermé dans la boîte s'est retrouvé à l'extérieur et un nouveau rat était enfermé dans la boîte. Et bien il se trouve que le premier rat, donc celui qui est actuellement à l'extérieur, a réussi beaucoup plus rapidement que le premier à ouvrir la boîte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a vu le premier rat réaliser l'ouverture, on va dire, et donc il a appris comment faire et a pu reproduire. Je sais pas si c'est bien logique qu'en le disant, je me suis un petit peu embrouillée. Ou encore, j'ai vu aussi une vidéo où un rat était enfermé entre guillemets dans un labyrinthe, il a tout exploré, etc. et a fini par retrouver la sortie. Puis on a pris le rat, on l'a remis au début du labyrinthe, et là, les doigts dans la truffe qu'il a trouvé la sortie. Allez, suivant! Il y a quelque temps, j'ai vu sur un groupe de ratophiles un commentaire qui disait comme quoi les rats étaient moins intéressants que les furets et donc, entre guillemets, en valaient moins la peine. Alors, chacun son avis, bien sûr, mais personnellement, je trouve cette information totalement fausse. Les rats ont une faculté d'adaptation à l'homme assez impressionnante. Ils sont vraiment très intéressants à observer. Quand ils se toilettent, quand ils mangent, même quand ils se bastonnent, ils sont hyper intéressants à observer. Ils apprennent vite et comprennent beaucoup de choses. Ce sont vraiment des animaux captivants pour ceux qui arrivent à le voir. Après, chacun ses préférences, hein, bien sûr, c'est comme chien et chat. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre. Perso, je trouve ces petites bêtes hyper intéressantes et surtout très enrichissantes. Si on sait s'en occuper et surtout si on sait leur apporter du temps. C'est sûr, si vous ne les stimulez pas, ils ne vont pas bouger, donc ils seront pas spécialement intéressants. À mon avis, ils feront que dormir toute la journée ou grignoter les barreaux, parce que justement, ils vont s'ennuyer. Donc, intéressez-les pour qu'ils deviennent intéressants. Attention, je ne dis pas du tout que le fufu n'est pas intéressant. Au contraire, cet animal est absolument génialissime. J'espère tellement que j'en aurai un jour. J'en aurai un jour. Bref, prochain préjugé. Alors non,
Les rats domestiques ne sont pas des rats sauvages. Au même titre que les chiens et les loups au final. Les chiens descendent des loups et les rats domestiques descendent des rats sauvages. Là, je suis d'accord. Aujourd'hui, les rats domestiques n'ont absolument plus rien à voir avec les rats sauvages. Au cours des années, les modifications génétiques sont telles que aujourd'hui, on différencie réellement rats sauvages et rats domestiques. Ils ont quand même des points communs, bien entendu, mais en soi ne sont pas pareils. Que ce soit en termes physiques, comportemental ou génétiques, ces deux petits êtres ne sont pas du tout pareils. Nous sommes face à deux animaux bien distincts. Suivant. Faux! Archi faux! Méga, ultra, hyper faux! Information erronée! Le rat est un animal grégaire. Qui dit grégaire dit vie en groupe! Un seul rat, sauf cas extrêmement exceptionnel, déprime et se laisse mourir. C'est tout simplement vital pour eux d'être en groupe. Ou alors, il compense énormément avec son humain, mais au final, c'est pas du tout un bon équilibre pour lui. Ils ont besoin de communiquer entre eux, ils ont besoin de se pisser dessus entre eux pour montrer leur appartenance à un groupe, ils ont besoin de dormir ensemble, ils ont besoin de manger ensemble, et ils ont même besoin de se taper dessus parce que c'est dans leur nature au final. Bref, ils ont réellement besoin d'être en groupe pour être équilibrés, malgré ce que disent les animaleries, les particuliers qui n'y connaissent rien, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Un rat ne vit pas seul. Attention, je vous ai à l'œil. Suivant. Ah, bah je sais pas trop où vous êtes allé alors, et je connais pas non plus votre installation. Mais elle doit pas être aux normes ratophiles. Les rats prennent pas mal de place au final, malgré leur petite taille. Déjà, la cage, si elle est réellement adaptée, elle est quand même assez volumineuse. Au minimum 80 par 50 par 70 cm, ce qui est déjà un bon bloc. Sans compter le parc, ou du moins le lieu de sortie, les jeux, les accessoires, et puis surtout, il faut pouvoir tout ranger quelque part. Stocker la bouffe, les dodos, les bédocs, les caisses de transport. Encore une fois, si on prend réellement tout le nécessaire, je peux vous dire que bah ça prend de la place. Les rats prennent effectivement de la place, mais au final, c'est pour leur bien-être. Et voilà, c'était donc le dernier des 10 préjugés sur les rats. Si vous en avez entendu d'autres, n'hésitez surtout pas à me les communiquer en commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire avec vos préjugés en bas de la vidéo, ainsi qu'à vous abonner en activant la petite cloche, c'est toujours mieux pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté et surtout, perdez pas espoir, un jour les rats seront reconnus comme réels animaux, trop adorablement mignons par la plupart des gens. Je dis au revoir avec Razel si elle veut bien. Salut les ratoupates, bisous. Non, elle veut pas, elle m'aime pas. Thank you.